la pureté de son ascendance. En plus d'avoir un arbre généalogique remontant au Seigneur des deux mondes, chacun des aïeux paternels de Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret, a épousé une ou plusieurs épouses d'ascendance chérifienne. De plus, depuis Sidi Ali, fils de Moussa, qu'Allah sanctifie son secret, aïeux de la 12e génération jusqu'à Moulay Tahir Al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret, chacun de ces aïeux possède un mausolée, surmonté d'un dôme, dans les environs de la ville de l'Arwi. Beaucoup d'entre eux, en plus d'être des savants de la loi, ont accédé à la connaissance directe d'Allah, faisant d'eux des connaissants d'Allah. Arifin billah. En ce sens, j'ai entendu Sayyidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari dire « Cette baraka se transmet de père en fils, et cela sur plusieurs générations. » Cette famille s'est donc installée depuis 12 générations dans la ville de El-Arwi, se trouvant dans la région du Rif, à 20 km de la ville de Nador. Parmi les membres de sa famille, nous pouvons citer Sidi Mukhtar Boukhnif, qui était connu pour ses nombreux prodiges. Parmi ces prodiges, il avait pour habitude de plier l'espace afin d'effectuer la prière du vendredi dans la ville sainte de la Mecque. Un voyageur marocain venu faire le pèlerinage perdit l'argent qu'il avait et se trouva dans l'impossibilité de regagner son pays. Se plaignant de cela, les habitants de la ville sainte lui conseillèrent d'aller trouver un certain Marocain, inconnu de tous, et qui avait l'habitude de prier Jumu'ah dans un endroit précis de la mosquée. Suivant le conseil qu'on lui avait donné, le voyageur trouva Sidi Mukhtar Boukhnif à l'endroit qu'on lui avait indiqué. Après lui avoir expliqué sa situation, Sidi Mukhtar Boukhnif lui dit de revenir la semaine suivante et qu'il trouvera une solution à son problème. La semaine suivante, lorsqu'il le rencontra, Sidi Mukhtar demanda au voyageur de fermer les yeux et de ne pas les ouvrir tant qu'il ne lui en avait pas donné l'ordre. Il ferma les yeux, et lorsqu'il lui fut demandé de les ouvrir après quelques instants, le voyageur se retrouva dans son pays, dans sa ville, et il put revoir sa famille. Ce voyageur devint le disciple le plus proche de Sidi Mukhtar Boukhnif, et lorsque ce dernier mourut, par amour pour son maître, il fit venir de Fès un dôme fait d'un bois extrêmement lourd et précieux, travaillé à la main, qui nécessitait de grands efforts pour le faire parvenir depuis une ville éloignée à une époque où moteurs et moyens de locomotion modernes n'existaient pas. Sidi Abou Mouhaib Ibn Qadr al-Boukili, qu'Allah sanctifie son secret, aïeul paternel et maternel ainsi que membre de la chaîne initiatique de la 5e génération de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, fut un grand maître de la voix. Il est le premier à s'installer sur le mont Karkar, se trouvant à une 40aine de kilomètres de la ville de l'Arwi, et pour cette raison, ses descendants furent appelés Karkari. Il eut pour disciple le cheikh Sidi Mohamed ibn al-Habib al-Bouzidi, qui propagea la voix à travers son héritier Sidi Mohamed al-Alawi, ainsi que le cheikh Mohamed al-Hibri, fondateur de la voie hébriya dont les ramifications se sont étendues à l'ensemble du Maghreb, à l'instar de la voie Belqadiya en Algérie. Il transmettait le secret du nom de majesté Allah, ainsi que les sciences initiatiques, si bien qu'il fut surnommé Aboul Mouwahib, l'homme au miracle. Sidi Mohamed al-Fardi, qu'Allah l'agrée, arrière-grand-père de Sidi Mohamed al-Fawzi al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret, était un homme connu pour sa piété et sa sincérité, dans les paroles tout comme dans les faits. À ce propos, il est rapporté que Moulay Tayyib, qu'Allah lui fasse miséricorde, insistait beaucoup dans l'éducation de son fils, Sidi Mohamed al-Fardi, sur la sincérité et l'honnêteté. Un jour, il décida d'envoyer son fils à la ville de Fès, à l'époque de la colonisation. Et il se trouva que le groupe de voyageurs arriva à un barrage que les forces d'occupation avaient établi, et à partir duquel ils arrêtaient tous les passants pour les fouiller. Or, personne sur qui ils trouvaient de l'argent ou quelque bien que ce soit, sans que ces derniers ne leur soient confisqués. Ils questionnèrent alors tous les occupants du bus l'un après l'autre, et tous affirmèrent bien sûr n'avoir pas d'argent sur eux.
On commença donc à les fouiller et à les dépouiller tous l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent face à Sidi Mohammed al-Fardi. Et ils demandèrent « As-tu de l'argent sur toi ?» ?»« Oui. »« Combien as-tu ?»« J'ai ceci et ceci. » Et tous se mirent à rigoler et se moquer de lui. « Toi, tu as avec toi autant d'argent ?» Ils le laissèrent finalement passer. Et c'est ainsi que son honnêteté lui permit ce jour-là de leur échapper. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda de nombreuses et étonnantes karamat, des prodiges. Lorsqu'il mourut, il fut enterré dans la zawiya de Sidi ibn Qaddour al-Wakili sur le mont Karkar. Plusieurs mausolées et dômes furent érigés sur sa tombe, mais ils s'écroulèrent à chaque fois jusqu'à ce qu'un shérif vit en songe Sidi Mohammed al-Fardi lui dire « Je ne veux pas de dôme sur ma tombe. Ce serait un manque de respect envers mon père. » À la place d'un dôme, c'est un arbre qui poussa sur sa tombe, se trouvant à l'entrée de la zawiya. Sidi Moulay Tahir el-Kerkari, qu'Allah sanctifie son secret, grand-père paternel de notre cheikh, puisse Allah nous faire profiter d'eux, alla trouver le maître de son temps, le cheikh Ahmed al-Alawi, qu'Allah sanctifie son secret, dans sa zawiya de Moustaghanem en Algérie. Il est à juste titre rapporté dans le livre du cheikh Ada Ben Tounes, Rawdat Hassaniya, que Moulay Tahir vint accompagner Sidi Mohammed al-Saghir et que le cheikh Ahmed al-Alawi se leva et se rendit lui-même à leur rencontre. De même, il est mentionné dans le même livre que Moulay Tahir accéda à la station de la guidance, al-Irshad, du vivant même de son cheikh. Et parmi ces zawiyas se trouve la zawiya du cheikh de noble lignée, Sidi Moulay Tahir ibn Mohammed ibn al-Cheikh al-Kabir, Sidi Mohammed ibn Qadr al-Kerkari, qui se situe dans la ville de Temsaman. Quant à sa venue à Moustaghanem, nous l'avons déjà abordé en évoquant que Sidi Mohammed al-Saghir, Sidi Moulay Tayyib, donc, comme nous avons dit à propos d'eux, ils ont l'autorisation de la part d'Al-Oustad, Sidi Ahmed al-Alawi, dans le fait de donner le wird de la tariqa. Et le cheikh Sidi Moulay Tahir a reçu en plus de l'autorisation de prendre en charge la tarbiya des fuqara ainsi que de leur transmettre au travers du dhikr les sciences spirituelles de la tariqa. Et de fait, Allah lui a certainement permis d'influer grâce à cela de la meilleure des manières, en formant des gens qu'Allah avait prédestinés pour être les secoureurs de cette noble voie, ainsi que pour être du nombre de ses enfants bien guidés. Sidi Moulay Tahir, qu'Allah sanctifie son secret, a lutté et aidé les Moudjahidines durant la guerre qui opposa l'État colonial espagnol au Rif marocain. Sous sa zawiya, dans le village de Temsaman, se trouvait une caverne qui servait de refuge et d'entrepôt pour les combattants. À la fin de la guerre, cette caverne devint un lieu de retraite, dans lequel de nombreux disciples obtinrent l'ouverture spirituelle, al-Fatih. Moulay Tahir s'est marié à cette femme, avec qui il eut 43 enfants, vivant encore de nos jours pour la plupart d'entre eux, dans la région de Temsaman. Parmi ces enfants, le père de notre cheikh, Sidi Moulay Tayyib, puisse Allah lui rajouter bienfait sur bienfait.